Vous souhaitez réaliser une lampe originale? On a dit original, donc pas ça. Ni ça, même si c'est plutôt cool. Non, quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire. Rien de tel que la résine époxy pour laisser libre cours à notre imagination et réaliser une lampe originale. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 conseils qui te permettront de t'améliorer dans la fabrication de ce type de lampe. Pour ça, rien de tel qu'un exemple concret. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne We Can Do It. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une lampe avec de la résine, du bois, de la lumière. De la lumière pour une lampe? Oh, sérieux? Quelle idée lumineuse! Et enfin, un petit ingrédient mystère, il complétera le décor, créera une atmosphère sympa et apportera cette petite touche d'originalité que nous recherchons. Mais quel ingrédient allons-nous choisir pour ce tuto? Un petit côté psychédélique, du mouvement grâce aux tentacules, de la présence et une taille parfaite, va pour la méduse. Bon, pas une vraie évidemment, car les vrais, ça pique vraiment trop. Le défi? Une lampe mystérieuse, originale, belle si possible et fonctionnelle, qui fonctionne quoi. Reste bien jusqu'à la fin car je te dévoilerai mes péripéties sur le chemin. Si tu n'as jamais fait de résine époxy, je t'invite à regarder cette vidéo, je te mets le lien. Un petit pouce si tu as aimé, ça fait toujours plaisir. On est parti? Je commence par créer la structure en bois de la lampe. Je vais utiliser pour cela des baguettes en bois, plutôt celles-là. On les trouve facilement dans les magasins de bricolage pour pas cher. Je les couperai, puis je les assemblerai pour créer un cadre sympa à ma lampe. Pour les couper, j'utilise une scie à onglet, mais vous pouvez bien sûr utiliser une scie tout simplement. Ces baguettes se coupent très facilement. Avant de couler la résine entre les morceaux de bois, il me faut un moule qui retiendra la résine et donnera une jolie forme à ma lampe. Je veux ici une forme assez simple, facile à poncer, je vais donc partir sur un parallépipède rectangle. Hein? Bon ok, j'ai dû chercher sur internet, c'est un cube rectangulaire quoi. Enfin, ça s'appelle un parallépipède rectangle. Je vais utiliser pour le moule du plexiglas assez épais, ça évitera qu'il se déforme lors de la réaction de la résine avec le durcisseur. Il est temps maintenant de couler la résine. Je vais effectuer plusieurs couches car ma résine est une résine de glaçage qui me permet de ne couler que 1 cm d'épaisseur maximum. Je vous recommande vivement de ne pas faire le même choix et d'utiliser de la résine de coulage pour ce type de projet. Plus liquide, elle vous permettra de réaliser des couches plus épaisses.
On n'oublie pas la tenue de protection car attention, la résine époxy est toxique avant son durcissement complet. Il est également impératif de travailler dans un endroit bien aéré. Pour la couleur, j'ai choisi du jaune, ça changera. Après tout, la mer, c'est jaune, non ? On passe à notre fameuse incrustation. J'ai donc choisi une méduse. Pour ma méduse, j'ai trouvé ces petites créatures assez réalistes. En plus, elles sont phosphorescentes. Le plus compliqué va être de garder une jolie forme au niveau du corps et des tentacules pendant que je coulerai la résine. Je veux éviter qu'elle s'écrase, ça serait beaucoup moins joli. Pour la résine que j'utilise, il faut attendre 3 jours de durcissement complet avant de pouvoir démouler. Cela peut varier d'une résine à l'autre, mais en général, au moins quelques jours sont nécessaires. Il est donc temps de prendre l'air. Cela fait enfin 3 jours, même un peu plus. Je m'attaque maintenant au ponçage pour avoir des faces bien droites, bien lisses et magnifiquement transparentes. Cette étape est certes un peu longue, mais elle vous donnera entière satisfaction. Ou pas. Désastre dans moins de 2 minutes. Attention, pour cette étape, il est vital de se protéger pour ne pas respirer de poussière de résine. Je vous recommande de vous équiper d'un aspirateur pour éviter d'avoir des poussières qui volent partout, notamment si vous poncez dehors. Et voilà, horreur, j'ai poncé sur la guirlande et j'ai abîmé les LED. C'est la cata. Ah bah bravo! Bon, j'ai quand même pas tout perdu, juste quelques LED. Heureusement, j'avais mis le paquet. Ça fait partie des aléas. Voilà donc une autre erreur à ne pas faire, coller la guirlande lumineuse contre le moule. On se ressaisit, faut pas se laisser abattre, il me reste tout de même la fin du ponçage sur les autres faces et le polissage. Bon, j'ai protégé la partie à nu de la guirlande avec de la résine UV de manière temporaire et j'effectuerai à la fin du ponçage une couche de finition en résine époxy sur toute cette face.
Alors, est-ce que la lampe est mystérieuse? Assez en tout cas pour faire des cauchemars. Belle, je vous laisse juger. Et elle fonctionne. Maintenant, mes 6 conseils pour réussir ta lampe. Tout d'abord, avant de te lancer, pense bien à la disposition de la lumière. Ça t'évitera bien des soucis, par exemple celui de détruire ta guirlande au moment du ponçage car elle est située trop près du bord, ce qui m'est arrivé. 2. Réfléchissez bien à votre finition avant de démarrer. Est-ce que vous avez prévu plutôt de poncer jusqu'au bout ou plutôt de couler une couche de résine de finition? Les deux sont possibles, mais dans le deuxième cas, entraînez-vous bien avant car il est plus difficile d'obtenir un résultat nickel avec une couche de résine, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande surface. Vous le voyez ici, on distingue souvent des traces de coulée. Dans ce deuxième cas, veillez à utiliser une résine à haute viscosité, une résine de glaçage, qui laissera sans doute moins de traces. 3. Réfléchissez à toutes les options pour votre moule. Cela pourra vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, ici, j'aurais pu choisir de faire un moule vertical et non horizontal pour avoir un mouvement plus naturel au niveau des tentacules de ma méduse. Il est possible de faire plusieurs moules, mais évidemment, cela vous prendra plus de temps. 4. Réfléchissez bien à la résine que vous avez prévu d'utiliser. Glaçage, coulée. Et oui, le marché des résines est vaste, très vaste. Il existe plein de types de résines avec des viscosités bien différentes. Ne vous laissez pas avoir comme moi pour ce type de réalisation. Optez pour une résine plus liquide qui vous permettra de couler des couches plus épaisses sans risque de bulles emprisonnées, de mauvaises réactions exothermiques et d'un jaunissement prématuré. Donc un meilleur rendu, et qui dit couche plus épaisse dit aussi gain de temps. 5. Enrobez bien votre incrustation dans la résine avant de tout couler pour éviter d'avoir de jolies bulles qui viendraient de votre objet, comme ici avec ma méduse. Et enfin 6. Le plus important, amusez-vous et laissez libre cours à votre imagination. C'est le secret d'une lampe réussie. C'est aussi l'avantage de la résine car on peut être vraiment très créatif et se lâcher. Vous savez maintenant fabriquer une lampe mystérieuse en résine, en bois et avec une incrustation. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un pouce et à t'abonner en activant la cloche si ça n'est pas déjà fait. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu t'es lancé dans la fabrication, quelles difficultés as-tu rencontrées et qu'est-ce que tu as adoré. À bientôt pour un prochain week-end plein de créativité. Ciao!